Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo du mois d'août, oh là là ça passe trop vite. Dans cette vidéo j'aimerais bien faire un update de ma routine de vie. Vous vous rappelez en février j'avais fait une vidéo, ma nouvelle routine de vie où je vous racontais plein de trucs genre qu'est-ce que j'allais faire le matin et tout. Et dans cette vidéo on va faire l'update, je vais vous dire si j'ai réussi à tenir mes engagements ou pas. Et quels sont mes nouveaux engagements? Bon, sur ce, posez-vous tranquillement et on commence tout de suite. En janvier, j'ai débuté un stage de 6 mois où j'ai acquis de l'expérience, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'est très très bien passé. Et pour l'occasion, je voulais me préparer une nouvelle routine de vie, parce que avant le stage, j'étais un peu en année sabbatique chez moi. J'ai vraiment fait la pire année sabbatique du monde entier, genre c'était nul, mais bon. Je me suis reposée parce que j'en pouvais plus de l'école et tout. Et du coup, j'ai fait mon année sabbatique, mais mon rythme de vie était catastrophique. Vraiment, du coup, je me suis dit, pour le stage, c'est pas possible parce que j'ai une santé quand même faible et le rythme du travail, ça va pas le faire, quoi. Du coup, en décembre, j'ai décidé de faire la vidéo ma nouvelle routine de vie que j'ai postée seulement en février, mais je vous ai expliqué dans la vidéo que moi je structure dans un planning mes vidéos et genre en janvier c'était Overcooked et en février les podcasts, du coup j'étais obligée de mettre en février, mais bref voilà. J'ai vu que pas mal de personnes ont vu et commenté la vidéo, merci beaucoup pour vos commentaires. J'ai remarqué que ce genre de vidéo vous plaît en général, même chez d'autres personnes, genre le fait de vouloir changer, s'améliorer, structurer sa vie. Et je vous comprends, moi-même je suis comme ça, genre moi tous les jours je veux m'améliorer, changer, faire des efforts, être une bonne catholique, m'améliorer, montrer le bon exemple aux gens, même si c'est pas évident, mais je trouve que c'est vraiment important qu'on veuille évoluer, nous améliorer dans notre comportement, c'est comme ça qu'on va devenir une meilleure personne et qu'on peut avancer dans notre vie. Du coup je veux reprendre les screens de ma dernière vidéo et on va regarder ça ensemble, genre si j'ai réussi avec les réveils. Oh non mais vous êtes pas prêts. Je vous avoue, c'était pas évident. Mais bon, bref, on est là pour en parler. Du coup, bref, je vous balance le premier screen et du coup, je vous explique et tout comment ça s'est passé. C'est mieux que je mette un screen avec déjà quelques trucs dessus, parce que si je dois mettre un par un, je vous avoue, la vidéo, elle va durer vraiment longtemps. Du coup, pour commencer, c'était le réveil entre 7h et 9h30. Franchement, pour le réveil, ça se passe très bien. J'arrive à être entre 7h et 9h30. Pour le stage, parfois, je me réveille avant 7h, mais je me lève pas. Genre, juste, je suis réveillée, mais j'essaie de gratter un peu des minutes. Sinon, au début, je me levais à 7h, et là, c'est plus 7h30. Parce que c'est vraiment dur. En plus, vous savez, là, tout le monde est en vacances, parce qu'on est en juillet. Et moi, la seule, je dois aller travailler. Et en plus, les horaires des transports, ça a changé. Genre, c'est plus l'horaire scolaire, c'est l'horaire des vacances. Du coup, les transports, c'est encore plus rare. Pour les week-ends, je me lève plus entre 8h30, 9h30. J'ai un peu du mal à me lever plus tard. En vrai, c'est bien, mais parfois, j'ai envie de dormir jusqu'à 10h. Ça m'arrive de dormir jusqu'à 10h, mais c'est vraiment rare. Le plus souvent, c'est 8h30, de 8h30 jusqu'à 9h30 le créneau. Mais franchement, c'est mieux, comme ça, je peux profiter à fond de la journée, vraiment. Je vais essayer de continuer d'avoir ce rythme de vie, genre... bon, là, c'est les vacances, du coup, 9h30, 10h. Mais quand je vais reprendre la vie courante, je vais être entre 7h et 9h30. Je pense que c'est vraiment bien pour moi. Ensuite, petit déjeuner. Non, je vous arrête. En fait, peut-être avant, je faisais ça, petit déj en premier lieu. Mais maintenant, genre, d'abord, je commence à mettre mes crèmes, genre la skincare. Et je prends mon fer aussi, parce que je suis en manque de fer. Du coup, voilà, je mets les crèmes et tout. Et puis, je m'habille. Et puis, je vais me laver les mains. Et je prends le petit déj. Et franchement, ça fonctionne bien. Du coup, je me lève, je mets mes crèmes, je prends du fer, je m'habille et puis je mange. Le seul truc, c'est qu'il faut que j'arrête d'être sur les écrans le matin parce que c'est ça qui me met un peu en retard, quoi. Mais bref, voilà, c'est tout pour ce screen. Je vous mets le suivant. Il y aura les 3 points que j'ai dit. C'est comme dans l'ancienne vidéo, en fait, vous allez comprendre. Du coup, je vous balance le screen suivant et je vous explique la suite. Désolée pour la qualité des screens. En fait, j'ai juste repris de ma vidéo, j'ai screené et je sais pas, c'est pas très beau.
Mais bon, c'est pas grave, c'est lisible, c'est tout ce qui compte. Aller au stage pour 8h30 ou à la maison ranger ma chambre. Je préfère passer ce détail. Catastrophe. Je préfère rien dire. Pour ranger ma chambre, moi je suis vraiment ordonnée. Moi j'aime bien la propreté et tout. Et mes frères et sœurs, c'est tous les trois des désordonnés, genre. Leur chambre, elle est catastrophique. Et moi j'aime bien avoir ma chambre rangée. Mais je la range pas tant que ça parce que je suis souvent fatiguée et tout. Mais je la range pas tous les jours. Mais elle est bien quand même. Manger à la pause du midi au stage ou à la maison. Ça se passe bien. J'avais différents créneaux, genre soit de midi à 13h ou de 13h à 14h. À la maison, j'avoue, je mange à des heures aléatoires, mais j'essaye quand même de manger à des heures normales, genre midi, 10h. Mais parfois, j'ai trop faim, parce que je m'ennuie, c'est ça le truc. Du coup, j'aimerais vraiment essayer de manger à des heures précises, comme ça, je mange pas trop. Genre là, j'ai mangé pour le dîner des tartines, parce que j'avais pas envie de prendre le dîner. Et j'ai encore faim, mais je veux boire du thé. Parce que sinon, c'est un peu abusé, quoi, si je mange trop. Ensuite, travailler. J'avais mis 30 minutes de pause. Non, j'avais 1 heure de pause. Ensuite, travailler au stage ou quand je suis à la maison, m'occuper. Moi, ce que je fais, c'est que soit je suis sur mon ordi, soit je fais du vélo, soit du coup, je fais des vidéos pour YouTube, que ce soit Overcooked ou des podcasts. Je vais être honnête, j'ai eu beaucoup du mal à faire des activités. J'ai plus été sur mon ordi ou sur la télé à regarder des trucs. Parce que aussi, en vrai, après le stage, quand je rentrais, j'étais extrêmement fatiguée. Par contre, oui, vraiment la fatigue du travail, c'était vraiment dur. Et parfois, parce que moi, c'était temps plein du lundi au vendredi. Et parfois le samedi, j'étais très fatiguée, j'avais mal à la tête. Du coup, je pouvais même pas profiter du week-end. Je devais juste me reposer et j'étais quand même pas assez reposée. Du coup, pour le futur, j'aimerais vraiment essayer d'avoir plus d'énergie, prendre toutes les vitamines que je dois prendre parce que il manque plein de vitamines. J'ai déjà fait des prises de sang et tout. Mais vous inquiétez pas, c'est de mon côté, je dois faire des efforts. Dernier screen. Rentrer du stage et manger le dernier repas. J'avoue, moi, quand je rentre du stage, parfois, je mange le dîner, mais parfois, je mange plein de quantités parce que j'ai trop faim. Ou parfois, je prends un petit dessert, donc... Mais bon, parce que j'ai trop faim quand je rentre du stage, j'ai utilisé trop d'énergie, en fait. Du coup, voilà, ça, c'est bon. Je mange après le stage, ça, c'est normal. Ensuite, je me prépare pour le lendemain. Ma tenue... Parfois, je l'ai pas fait, mais c'est très rare. Sinon, j'aime bien préparer ma tenue et tout. Mais parfois, je la change à la dernière minute le matin et c'est pas une bonne idée. Sinon, oui, préparer ma tenue du lendemain, préparer les crèmes que je vais utiliser. Voilà, tous les trucs de la routine du soir et en même temps, j'en profite pour regarder des trucs sur mon ordi et tout. Et justement là, quand je filme la vidéo, vous vous en doutez, je la filme avant août pour être sur les temps. Et du coup... Là, je suis rentrée du stage, je suis quand même fatiguée, mais là, j'ai fini de manger et je prends quand même du temps pour filmer la vidéo. Et je suis contente parce que je vais la finir aujourd'hui et je pourrai la monter demain. Du coup, je suis vraiment contente. Parce que parfois, je n'ai pas assez d'inspiration, du coup, je suis obligée de laisser sur plusieurs jours. Et moi, j'aime pas procrastiner, j'aime bien faire les choses tout de suite pour que ce soit bon. Du coup, là, je suis contente. Et bref, le dernier point, du coup, sur la liste, c'est aller me coucher après 21h pour être en forme demain matin. Honnêtement, parfois, j'arrive à me coucher plus tôt, parfois non. Mais ces derniers temps, j'arrive à plus me coucher tôt, donc c'est chouette. C'est que j'ai dû prendre l'habitude. Mais avant, c'était dur, hein. 22h, 23h. Et après, j'étais vraiment exténuée le matin. En fait, moi, je dois me coucher tôt. Parce que je suis une personne, je bouge toutes les secondes. En fait, je dois. Et du coup, pendant la nuit, pour trouver une position, c'est vraiment galère. Parce que je bouge toujours. Du coup, je prends énormément de temps pour m'endormir. Ça, c'est pas évident, mais j'aimerais vraiment changer ça. Parce que après, je suis exténuée le lendemain. Et j'ai même pas d'énergie pour parler avec les gens. C'est encore autre chose, mais bref. On a fait le tour de la question. Qu'est-ce que je pourrais changer ? Déjà, j'aimerais que le matin, je puisse me préparer plus rapidement et que je sois pas sur mon téléphone parce que c'est vraiment pas une bonne chose. Et ça fait que je peux sortir plus tard ou quoi. Et que j'apprenne à me coiffer. Parce que je pense que ça fait partie des choses qui me fait perdre le plus de temps, genre me coiffer. Parce que
si je suis pas bien coiffée, je sors pas, quoi. Ensuite, quand je reviens à la maison après une journée de stage, bon, ce sera plus comme ça dans le futur, mais quand je reviendrai après avoir été à l'école ou quoi, j'aimerais bien plus structurer mon temps, genre que je sois pas ramollie, que je fasse pas rien, quoi. C'est vraiment une chose, mais c'est vrai que parfois je suis vraiment fatiguée, mais aussi j'ai besoin de repos, mais j'aimerais vraiment changer ça, que même après revenir de l'école, que je vive, quoi. Genre, je peux vivre, même si c'est après 17h. Mais moi, je suis en mode, déjà pour moi, 15h, c'est le soir. J'abuse. Mais bon, voilà. C'est des choses que j'aimerais bien changer. Et pour le futur, je vais bientôt finir mon stage. Et après mon stage, j'aimerais bien faire des formations. Du coup, je vais reprendre des formations en septembre. Et du coup, ça va revenir le rythme. Je vais devoir me réveiller à 7h et tout. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je vais pouvoir continuer à développer et améliorer ma routine de vie. Je vais rester sur ce que j'ai mis pour le moment en changeant quelques petits détails, quoi. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai été claire. Voilà, je voulais vraiment faire un update sur ça pour voir ce que j'ai évolué. Franchement, oui, j'ai vraiment évolué. Je suis contente. Je sais vraiment me préparer super vite. Mais je pense que je peux faire encore mieux. Et voilà. Du coup, merci beaucoup pour vos likes. Et on se voit la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye!